Donc voilà, en début d'après-midi, un début d'après-midi que je suppose va être un début d'après-midi qui va être béni. Je le sais, je le sens, je le crois également parce que là où Dieu est, il fait toujours du bien. Et il fait du bien à travers différents canaux et je crois que vous êtes ces canaux que Dieu a choisis. Cathy et moi, nous sommes vraiment privilégiés de vous parler parce que je ne pense pas qu'on pourrait facilement mettre la main sur vous et vous asseoir dans la même pièce en même temps pour avoir l'occasion de vous parler. Donc, merci de prendre votre temps. Merci d'accepter de partager avec nous votre riche expérience. Donc, on est ici pour vous entendre, pour vous faire parler, vous poser des questions. Merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment d'écrire vos questions, à lever votre main pour qu'on puisse vous voir également et vous laisser parler. Sentez-vous libre. Il y en a qui ne sont pas à l'aise de mettre la caméra parce que, bon, peut-être qu'ils sont, dans un terme que j'ai appris depuis la pandémie, en mou. Voilà, j'ai appris ça. Je ne savais pas c'était quoi. On devait mettre la caméra au travail. Puis quelqu'un dit, je m'excuse, je suis en mou. J'ai pas très bien compris, mais après on m'a expliqué c'était quoi. Donc, sentez-vous libre. L'essentiel, c'est qu'on entende votre voix. Vous pouvez mettre votre caméra ou pas. On apprécierait de vous voir, mais sinon, sentez-vous à l'aise. L'essentiel est qu'on vous entende. On vous entend. Donc, merci et bonjour. Permettez-moi d'utiliser vos prénoms juste pour faciliter. D'accord? Donc, bonjour Sébastien, bonjour à Jean-Jacques. À chaque fois, je vois Luc Poirier, je suis mélangée, je me dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour Stéphanie. Stéphanie, désolée. Bonjour Brigitte. Bonjour, alors, sans plus tarder, j'aimerais vous laisser juste dire bonjour à votre auditoire et peut-être un mot qui vous vient à cœur avant qu'on puisse plonger dans les questions. Donc, je vous en prie, on peut commencer par Stéphanie et puis on ira à Sébastien, ensuite Jean-Jacques. Ouais. Juste un mot de dire bienvenue à cette séance. C'est vraiment fantastique de prendre du temps ensemble comme ça. Les bons... Oups, attendez un petit peu, je fais... Bon, alors c'est la beauté du direct, alors bienvenue parmi nous. Et puis, c'est juste fantastique de prendre du temps ensemble. Je vais commencer en félicitant toute l'équipe d'organisation qui est extraordinaire. C'est vraiment fantastique, comme avec les défis effectivement de la pandémie, de poursuivre une mission. Donc, je veux vous féliciter vraiment et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir se rassembler ensemble et pour moi, c'est vraiment un bonheur d'être avec vous. Et puis, un petit mot sans prendre toute la place, juste pour vous dire que c'est vrai que la pandémie nous a peut-être fait vivre toutes sortes de situations, mais je crois sincèrement que Dieu va nous propulser encore, Dieu va utiliser bien sûr les auteurs parce qu'il y a des choses à dire et les gens autour de nous, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais après tous ces temps troubles, les gens ont besoin de lumière, les gens ont besoin de paix, les gens ont besoin de Dieu et ça prend des gens qui se lèvent comme chacun d'entre vous pour partager ce beau et puissant message. Donc, c'est un privilège et aussi d'être ensemble, de se motiver, s'encourager parce que l'écriture, des fois, c'est seul, hein? On est isolé lorsqu'on écrit. Et moi, ça m'a fait découvrir vos ouvrages. Quand j'ai vu qui était là, je suis allée voir un petit peu tout le monde et puis, ben, bravo pour votre travail. Merci beaucoup, Pasteur Stéphanie. Et encore merci pour toute l'équipe. C'est vraiment extraordinaire. Puis, comme quoi, on peut toujours trouver des solutions. C'est sûr qu'en présentiel, on préfère tout ça. Puis, j'ai toujours aimé être en présentiel dans les sessions précédentes. Mais ce qui est bien avec la pandémie, c'est que ça nous a permis de sortir de notre zone de confort et de voir au-delà de nos habitudes et de pouvoir trouver d'autres solutions par la grâce de Dieu. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré le digital, malgré la technologie, on en revient toujours au papier qui laisse des traces et que c'est toujours un moyen d'exutoire où on peut s'exprimer au travers de notre art, où Dieu peut exprimer sa nature et son amour au travers de notre art, justement, pour pouvoir s'exprimer, parce que des fois, on n'a pas tous l'élocution, on est un peu des fois comme des Moïse où on bégaye peut-être pas, mais on a besoin d'un Aaron, et puis des fois, nos livres sont comme
le porte-parole pour pouvoir déverser tout ce que Dieu veut transmettre au travers de nous, même si on n'a pas l'élocution, mais des fois on est plus habile. Comme je dis tout le temps, je prie toujours, Seigneur, fais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, on dit la parole, et qu'on puisse déverser exactement tout ce qu'il veut qu'on transmette. Puis je trouve que c'est tellement une richesse extraordinaire, et il y a tellement de pépites, c'est juste extraordinaire. Et je peux juste encourager tout le monde de ne pas se dire, OK, j'ai peut-être pas ce qu'il faut, peut-être qu'on se disqualifie, qu'on porte le syndrome de l'imposteur, comme souvent on entend. Mais je dirais que ça commence par la foi et par l'obéissance et la discipline pour arriver au bout de chacun des projets. Et on ne sait jamais quel impact. Et même si ce serait pour une âme, ça vaudrait la peine. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci pour ces bons mots. À toi, Jean-Jacques. On te voit très bien. Donc là, ton image est claire. OK, parfait. Parce que j'étais connecté avec l'ordinateur. Je pense que finalement, j'ai opté pour le téléphone, c'est plus clair. Donc, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la suite des deux autres confrères, j'aimerais aussi prendre la parole pour bénir le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il nous donne de pouvoir nous présenter puis parler en son nom, parler de ce que lui, il a envie de dire et aussi bénir le salon, bénir surtout le salon du livre pour la mission que le Seigneur vous a confiée et également bénir tous ceux qui se connectent pour avoir un peu plus d'informations. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, moi, j'ai vraiment de bons commentaires, vu la qualité et l'excellence de tout ce qui a été déployé pour l'honneur de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. En tout cas, merci. Merci pour vos mots. Je vais lister ma sœur Cathy, Marie-Lucie. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Cathy de son petit nom. Donc, si vous me voyez faire référence à Cathy, c'est toujours Marie-Lucie, mais bon, on se connaît depuis de nombreuses années, on sert le Seigneur ensemble. Donc, prendre le relais avec les questions. Merci beaucoup, Brigitte. Moi, en fait, vous nous avez parlé, vous avez dit bonjour. On voudrait savoir un peu plus sur les livres que vous mettez en avant. Donc, on peut toujours commencer avec, OK, je ne vais pas dire Luc Poirier, mais Stéphanie, ça bug dans ma tête aussi. Mon mari, alors au moins, vous savez son nom maintenant. Oui. Tu peux commencer à nous parler de ton livre et puis après, on va passer par Sébastien et Jean-Jacques, s'il vous plaît. Merci pour ce beau privilège-là de pouvoir partager de mon livre. Le dernier livre que j'ai écrit s'appelle Espoir et c'est fascinant parce que ce livre-là était sur mon cœur bien avant la pandémie. Vous savez, je n'ai pas écrit un livre parce que la pandémie est arrivée puis les gens avaient besoin d'espoir et ça m'a tellement fait chaud au cœur parce que presque 6 mois avant la pandémie, en prière, Dieu m'avait donné cette pensée-là de dire les gens ont besoin d'espoir. Dans mes counseling pastorales, les gens que je côtoyais, dans ma famille, et j'avais vraiment à cœur de parler de l'espoir. Donc, mon plan était tout fait, tout était préparé, la structure, et après ça, j'ai voyagé, tout ça, et quand la pandémie est arrivée, comme tout le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis entrée par le dernier vol, Kinshasa, je suis chez moi, tout est paralysé, toutes mes conférences sont annulées. Si je suis transparente avec vous, vous savez, moi, j'aime parler du cœur. On dit toujours, on n'est tellement pas ici pour s'impressionner, on est ici pour s'encourager, s'inspirer. Alors, les 2 premières semaines, j'étais comme paralysée. J'écoutais les infos. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et tout d'un coup, la pensée sur mon cœur qui est venue, c'est, il faut que ce temps compte pour quelque chose. Et là, je me suis mis à l'écriture à tous les jours disciplinée et j'ai pu écrire ce livre-là. Et ce livre-là, Espoir, est basé sur, il est basé sur, en fait, bien sûr, sur des histoires de vie. Chaque chapitre se termine par une histoire d'espoir, dont le pasteur Dominique Morissette, que vous avez eu comme conférencier, quand il a perdu son époux Joanne, comment Dieu il lui a redonné espoir. Et ce livre-là est basé, et enfin, on peut le diviser
en 3 grands thèmes. Et le premier thème, c'est l'histoire. L'idée, c'est de parler que l'histoire est une façon de vivre, est un choix. Et comment, avec Dieu, on peut choisir l'espoir. Et dans cette première portion-là, j'ai aussi mis une portion qui est apologétique, qu'on appelle défense de la foi, où je mets pourquoi, comme croyants, nous sommes des gens qui devons avoir l'espoir. Et je parle des preuves historiques, la véracité de Jésus-Christ et la véracité de sa résurrection qui donne une base, une foi intellectuelle aussi à notre espoir. Et par la suite, je parle des voleurs d'espoir, bien sûr, la déception, les tempêtes de la vie, tout ce qui est difficile lorsqu'on perd espoir. Et la dernière portion, la dernière division du livre, c'est l'espoir pour accomplir ses rêves. Et je fais appel aux gens pour qu'on puisse être des porteurs d'espoir. Comment chacun d'entre nous, peu importe dans ce que nous, comme auteur, bien sûr, dans notre vie de tous les jours, au travail, comme parent, comme mère, comme père, comment on peut communiquer l'espoir. Et je vais terminer avec un petit témoignage qui moi, m'a touché profondément. Mon père a 87 ans, il a pratiqué la médecine toute sa vie et il a donné sa vie à Jésus lorsque j'ai fait une conférence sur science et foi à l'âge de 80 ans. Pouvez vous imaginer? Wow. Moi, j'ai connu Jésus à 15 ans et imaginez toutes ces années-là, c'est juste à faire le décompte à 80 qu'il a vraiment pu donner sa vie à Jésus. Et il a lu mon livre et à la fin, c'est comment on peut communiquer l'espoir. À 85 ans, il m'a appelé, il a dit « Stéphanie, il dit, je suis en train de lire un très bon livre dont je connais l'auteur et que je suis très fière. » Et il a pris une somme d'argent assez importante et il l'a donné à mon fils qui s'était éloigné un peu du niveau scolaire, il avait arrêté l'école, un peu éloigné de plein de choses et mon fils revenait à Dieu tranquillement, il s'est réinscrit à l'école en cinéma et il a voulu encourager son petit-fils sans le savoir. Il a dit, je veux que mon petit-fils ne le sache pas au début et il m'a dit, car je veux redonner l'espoir à quelqu'un. Et finalement, quand Philippe a gradué, on lui a donné ce beau montant d'argent-là où il a pu acheter des choses, des caméras, des choses comme ça. Et voyez-vous, c'était un beau témoignage de vie, comment un livre peut redonner l'espoir et à quelqu'un, une personne de 87 ans qui, lui, cette personne-là a redonné l'espoir à un jeune garçon de 25 ans. Et ça, c'était tout un témoignage. Et c'est comme si le Seigneur me disait, si tu peux le vivre dans ta famille, imagine où un livre, ça n'a pas de limite où ça peut toucher les gens. Donc, c'est un peu le livre Espoir, comment on peut avoir cette foi, cet espoir-là en Dieu de façon intellectuelle, crédible, intelligente, aussi lorsqu'on est dans l'épreuve et finalement, comment on peut redonner l'espoir. Amen. En tout cas, Stéphanie, moi, je me sens encouragée parce que je vois comment Dieu prend soin de son peuple avant même que les problèmes arrivent. Avant la pandémie, il a pourvu à ce livre pour donner de l'espoir. C'est incroyable parce que quand j'ai eu cette pensée-là avec tout le plan, j'ai dit à mon mari, je sens que je tiens quelque chose, je sens que c'est ce que Dieu veut dire. Et finalement, j'avais aucune idée dans les 16 derniers mois que nous allions vivre. Et puis finalement, bien, vous pouvez imaginer que l'espoir, bien, les gens avaient besoin d'entendre parler d'espoir. Donc, ouais, merci Seigneur. Il nous donne, elle nous inspire à l'avance, les œuvres préparées d'avance, si vous voulez. Donc, ouais, j'étais encouragée. Merci. C'est à Sébastien de nous présenter son œuvre. Oui, merci beaucoup. Et en fait, moi, c'est le 3e volume en fait, d'une série qui s'appelle 21 jours de prière. Donc, c'est le petit dernier, on va dire, de la série. Et donc, avant, on avait 21 jours de prière pour votre femme, pour votre famille. Et là, c'est pour soi. Et pourquoi, en fait, 21 jours de prière pour soi? C'est parce que ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude. Donc, au minimum, ça peut jusqu'à 3 mois aussi, mais 21 jours. Et pourquoi un livre sur la prière? Parce qu'il y a beaucoup de livres sur la prière, mais ce n'est pas vraiment comme un livre comme apprendre à prier, ou c'est plus un livre pour amorcer. Parce que souvent, on ne sait pas comment prier pour certaines situations, que ce soit pour notre femme ou notre famille, ou même pour nous-mêmes. Et je dirais que tout changement commence par soi. Et souvent, on va prier pour toute la planète, pour tout le monde, puis on s'oublie. Mais on oublie que c'est au travers de nous que Dieu va passer et qu'il a besoin de nous façonner. Donc, on va prier pour notre frère, notre soeur, notre église, notre pasteur, pour tout le monde. Puis, à la fin, c'est comme « Ah, bah merci Seigneur, c'est fait, c'est bien. » Puis, on oublie de connecter au Seigneur et de dire « Ok, Seigneur, c'est quoi qu'il faut
qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce que tu veux façonner? Qu'est-ce que tu veux que je te laisse transformer dans ma vie? Et à chaque fois, je ne peux pas me limiter à juste 21 jours de prière. Ça veut dire qu'il y a comme une prière par jour, mais il y a toujours des prières bonus pour beaucoup de choses dedans. Mais c'est plus comment comprendre la dynamique de la prière. Que ce n'est pas juste, de telle heure à telle heure, il faut que je prie, ou que ce soit une manière constante, mais c'est ça, que ce soit de manière naturelle, que ce soit organique, que ce soit authentique, que la relation soit comme une discussion qu'on a avec notre frère ou sœur. C'est la même chose. Et c'est plus pour les inciter, comme 21 jours de prière pour votre épouse, c'est les hommes, prier pour sa femme, ok, évitons de faire des prières dirigées, par exemple. Pour notre famille, que ce soit jamais des prières égoïstes, mais vraiment pour propulser notre famille. Et donc, pour soi, c'est comment laisser le Seigneur faire en sorte qu'il puisse faire croître la semence de Christ en nous pour porter du fruit, et du bon fruit, du fruit de l'esprit, du fruit de la vie. Donc, ça prend cette amorce. Donc oui, il y a des prières qui sont écrites, mais qui sont toujours comme des amorces, c'est ça. C'est comme commencer à mettre de l'eau dans une pompe, puis dès que ça commence à s'amorcer, ça commence et ça part tout seul. Donc après 21 jours, c'est parti, ça devient plus fluide, ça devient plus facile. Et ça a en rapport avec le thème du salon qui est connexion, puisque la prière, c'est le langage de Dieu avec la foi. Donc, c'est comment amener les gens à prendre cette habitude, à prier pour soi. Et en même temps, quand on prie pour soi, vu que la parole est dite, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on commence à saisir que ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Donc, systématiquement, il y a cette amorce aussi de comment prier aussi pour les autres au travers de ça. Et en gros, c'est pas mal ça. Puis, on va dire, et pourquoi le concept de prière, je dirais que même les disciples, après 3 ans avec le Seigneur, ils ne savaient pas prier. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus ne s'est pas offusqué. Il a dit, ok, je vais vous montrer comment prier. Puis il a fait une simple prière, que beaucoup ont pris comme ça, mais c'était une prière qui était faite avec déférence, qui était faite avec toute la passion, tout son amour, toute cette simplicité. Et il leur a parlé comme il leur parlait, puis il a voulu leur montrer comment c'était simple. Et de la même manière, quand il leur disait, ok, mais montre-nous le Père, puis il fait, hey, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, et vous me demandez de vous montrer le Père, si vous me voyez, si vous avez vu le Père, parce qu'on fait un. Et ça les a sûrement choqués, puis ils se sont dit, ok, c'est si facile que ça, c'est aussi simple. Et je pense que quelque part, le Seigneur a voulu comme vulgariser, démystifier, rendre la chose vraiment comme organique. Et en fait, c'est le but en fait de ces ouvrages en fait. Et Wow. je vais faire un petit preview. Ma femme va aussi faire le sien, des 6 passerines pour son mari. Pour clore la boucle. Mais Non, mais tu fais un spoiler là, mais moi, quand j'ai vu le titre Soi, c'est venu me chercher parce que ça, et quand tu parlais, ça me rappelait dans le jardin d'Éden, quand on dit, c'est vraiment juste une phrase où on dit que Dieu venait chercher Adam après la chute, comme à l'habitude. Donc, ce Dieu qui vient me chercher moi, parce que souvent on est très dur avec nous-mêmes, cette bienveillance. Moi, quand j'ai vu le titre, j'ai vu la couverture, c'est la bienveillance que j'ai vue dans cette relation avec le Seigneur, dans la prière, par rapport à moi et mon Dieu. C'est vraiment waouh! Je mourinais dans ce salon. Et Jean-Jacques, qu'est-ce que tu nous as réservé? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi pour son peuple? Alors, merci Marie-Lucie pour la question. Alors, allons et prêchons. C'est mon 4e ouvrage. Avant de commencer, excusez, hier, on a eu une veillée de prière et je me suis lâché, je me suis relâché. Ma voix est vraiment cassée, mais j'espère que vous m'entendez très bien. Parfait. Oui, on t'entend bien. On t'entend très bien. Parfait. Parfait. Donc, allons et prêchons. C'est le titre de mon 4e ouvrage. Alors, pourquoi allons et prêchons? Et mais nous tous qui sommes connectés, je pense que tout le monde est déjà gagné à Christ. Et on le sait très bien à la création, à partir de Genèse 1, 26, on voit que Dieu crée l'homme et la femme. Il nous donne la loi de l'esprit de vie qui nous permet simplement, parce que nous avons la nature de Dieu, mais de pouvoir avoir des émotions de vie et de poser des actions de vie. Mais à un moment donné, à partir de Genèse 3, 6, on voit bien ce qui se passe. Hein? On voit l'ennemi qui vient mentir à la femme. Et dès cet instant, mais il y a comme une introduction de ce qu'on pourrait appeler la loi du péché.
Et cette loi du péché, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle va venir créer la mort en l'homme. Et comment? Mais parce que le diable s'est assuré, c'est un copieur, hein, il sait très bien ce que Dieu avait déjà fait. Alors lui, Dieu crée la loi de l'esprit de vie, mais lui va créer la loi du péché. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Mais il va incruster à l'intérieur de l'être humain, qu'est-ce qu'il va mettre? Mais il va venir corrompre nos sens, qu'on appelle la chair. Et la corruption de nos sens fait que, mais voilà, vous et moi, mais peut-être je connais pas vous, mais moi personnellement, quand je suis né, mes parents m'ont pas appris à mentir, ils m'ont pas appris à voler, ils m'ont pas appris à forniquer, ils m'ont pas appris ces choses-là, mais dès l'âge à un âge très jeune, mais j'ai commencé à voler des bonbons, j'ai commencé à voler, et puis à l'école non plus, j'ai pas reçu de cours de 101 comment voler. Dès qu'on est enfant, je n'ai pas reçu ce cours non plus, mais à l'intérieur de moi, il y avait une loi qui était la loi du péché, mais qui m'amenait automatiquement à faire cela. Alors, cette nature du péché en nous, mais tout le monde là. C'est pourquoi, si vous avez des enfants, comme moi j'en ai 3, j'ai été vraiment enseigné. Et c'est là que j'ai compris que même si j'ai des enfants, même si je les envoie à l'école du dimanche, on prie à la maison, on leur partage la parole de Dieu, ils ne sont pas encore chrétiens, ils ne sont pas encore gagnés à Christ parce que chacun va vivre l'expérience de l'éveil de la chair. Et quand la chair s'éveille, automatiquement, nous avons donc la dérivée de cet éveil-là qui est bien sûr le mensonge, tout ce qu'on appelle péché, mais en réalité, c'est pas le terme, le vrai terme ne devrait pas être péché. Le vol et autres sont les conséquences de la désobéissance, du péché originel. Et l'homme est condamné à mort pas à cause de la dérivée, mais à cause du péché originel. Et donc, tous les hommes quand on est, mais Adam même, je ne sais pas s'il y a de bons cuisiniers parmi nous, moi pas, ma femme a commencé depuis la semaine dernière, vu qu'elle était fatiguée, à m'apprendre à frire du poisson. Donc, au moins, j'ai reçu mes premières expériences. Je sais comment on découpe le poisson, on enlève tout ce qui est à l'intérieur comme saleté, puis on fait. Mais pour les bons cuisiniers, par exemple, ceux qui font des gâteaux, mais on a la moule à gâteau, la moule à cake, comme on l'appelle souvent. Et quand la moule est ronde, tous les cakes qui sortent sont ronds. Et c'est comme ça, Adam est devenu comme une moule pour nous les hommes. Vu qu'il avait le péché à l'intérieur de nous, et de lui, pardon, tous ceux qui sortent de lui comme nous, mais nous sommes influencés par le péché. Nous avons le péché en nous. Et c'est pourquoi Romain va nous clarifier au chapitre 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que ainsi la mort. Waouh! Donc la mort est venue parce que Adam a laissé le péché entrer et que nous tous après, mais on a été influencés par le même péché. Alors, face à cela, mais ce qui arrive, c'est que à cause de ce péché, l'être humain n'est plus capable de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est pourquoi Paul va le dire expressement au chapitre 7 de Romains, à partir du verset 14, il dit, mais je n'arrive pas à faire ce que je veux. Le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. C'est seulement le mal que je veux. Et après, il s'exclame, mais pauvre de moi, qui me délivrera du corps de mort? Et Paul s'exclame pour dire, qui va me sauver? Comme s'il était en train de se noyer. Et il dit, mais qui va me sauver de la noyade? Et c'est en ce moment maintenant que toute la réponse est donnée. C'est en ce moment maintenant que la question est posée, quel est le besoin spirituel le plus important d'un homme? J'ai posé la question à plusieurs chrétiens. Il y avait l'intimité, la prière, le jeûne, beaucoup de réponses, mais il n'y avait pas la réponse. Parce que la réponse, c'est le salut de l'âme. Tout ce qu'on fait après nous est donné par le salut. Je ne peux pas jeûner si je n'avais pas été sauvé. Je ne peux pas aimer si je n'avais pas été sauvé. Tout nous vient du salut de l'âme. Et donc, à partir de cet instant, quand l'âme est sauvée, la loi de l'esprit de vie renaît. C'est pourquoi on parle de réveil spirituel. En fait, le réveil, ce n'est pas tant quand les autres sont gagnés, c'est quand nous-mêmes nous sommes gagnés d'abord. Et le réveil, notre esprit est réveillé par le salut de l'âme et toute notre vie chrétienne commence à partir de cet instant. Notre âme est restaurée à la vie. Et lorsque l'âme est restaurée à la vie, on est capable maintenant d'être des instruments. Et comme, comment dirais-je, Madame Poirier le disait, mais l'espoir vient de ce que mon âme est restaurée. Et quand mon âme est restaurée, à partir de cet instant, je reçois l'espoir, mais je deviens un instrument d'espoir parce que je peux aller maintenant apporter l'évangile. Et l'évangile, c'est la puissance de quiconque croit. Elle donnait l'expérience de son père qui a été gagné
à un âge avancé. Mais à partir de cet instant, pour lui, rien n'est plus la même chose. Il voit le monde différemment. Il veut être un porteur d'espoir. Et c'est ça l'évangile. Nous sommes des porteurs d'espoir. Et à ce moment, mais Dieu nous demande à tous, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Parce que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais en même temps, la symétrie de ce verset, c'est 1 Jean 3,6 qui dit, nous avons connu l'amour en ce que Christ est mort pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, c'est en cela maintenant que Allons et Prêchons rentre en ligne de compte pour dire que nous avons reçu l'espoir, nous avons reçu l'amour. C'est à notre tour maintenant d'être des porteurs d'amour, d'être des porteurs de vie éternelle, d'être des instruments de la main du Seigneur pour aller porter le salut de par le monde. Donc, voilà un peu ce qui explique Allons et Prêchons. Alors, voilà, pour présenter mon livre. J'ai failli dire brièvement. Je ne sais pas si j'ai été bref, mais bon, c'est ça. Non, mais on a une question de Brigitte. Brigitte a une question. Vas-y, Brigitte. Voilà, j'ai une question pour chacun de vous, mais je vais commencer avec Jean-Jacques parce que, bon, c'est chaud. Quelle est la place de l'évangélisation aujourd'hui dans un monde où il y a maintenant tellement de barrières et d'intolérance, que ce soit en milieu de travail, que ce soit juste dans la rue, je vois plusieurs, il m'est arrivé, pardon, de voir des gens qui se faisaient brutaliser, insulter parce qu'ils distribuaient des traités. Il y en a que la police est venue carrément enlever parce que c'était interdit. Quelle est la place de l'évangélisation? Allons et prêchons. Je lis ce livre, je termine, je suis pompée à bloc. Et après? Wow, c'est une très belle question. Alors, j'arrive au Canada en 2013. 2016, je reçois vraiment d'aller dans les métros et puis d'aller dans les métros prêcher l'évangile. Et puis tout autour, on me dit, fais pas ça, on va te mettre en prison. Ici, c'est pas comme dans ton pays. Tu peux pas aller te mettre et puis prêcher l'évangile. Et je reçois la confirmation de ce message-là. Et puis je dis, mais ouais, c'est pas grave, Paul a fait la prison, Pierre a fait la prison. C'est pas plus grave que ça, je vais en faire. Et puis c'est correct, mais j'ai une peur atroce dans l'âme. Je me pointe premier jour dans un métro avec mon petit mégaphone. Je commence à prêcher, puis quelqu'un commence à crier là, assis derrière moi. J'ai la peur au ventre et puis je fais un effort. Je continue pendant qu'il crie, je continue jusqu'à un moment donné, mais on se calme nous deux. Je descends du métro, je m'assois sur un banc et puis je dis, Seigneur, est-ce que c'était sûr que je vais pouvoir y arriver? Seigneur, pardon, fortifie-moi. Le lendemain, je reviens encore, je suis à un métro, je vois 2 policiers qui passent et puis là, je me dis, waouh, déjà, tu aurais pu permettre au moins le 3e jour avant de m'envoyer en prison. Et les policiers passent, pendant que je les vois passer, je dis, OK, Seigneur, je chante un chant d'adoration pour te dire merci pour la prison que je vais faire maintenant. Et tout d'un coup, je vois les 2 policiers qui remuent la tête en passant. Ils me regardent et ils ne disent rien. J'ai dit, Seigneur, mais tu viens de m'apprendre une grande leçon. À partir de ce jour-là, je n'ai pas arrêté de partir. Pour dire quoi? Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et ça, c'est une image que je vais donner. C'est que les gens disent ce qui est faux comme si c'était vrai. Et les chrétiens disent ce qui est vrai comme si c'était faux. Je reprends. La plupart de ceux qui mentent, de ceux qui vont promouvoir l'homosexualité, font la promotion de l'homosexualité comme si c'était vrai. Et nous, les chrétiens, finalement, on se retrouve à se résigner face à ce que Brigitte pouvait appeler, c'est la christophobie, comme on l'appelle, la haine et l'hostilité contre les chrétiens. Et j'étais en train d'écrire un message pour la semaine prochaine ou prochaine sur exactement ça. Que faire face à la christophobie? Que faire face à l'hostilité contre l'évangile? Mais c'est simple. L'Apocalypse nous dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, si on arrête de témoigner, on sera encore plus envahi. Aujourd'hui, l'exemple comment dirais-je, je pense que c'est Mme Poirier, son exemple est tellement intéressant. À 80 et quelques ans, son père accepte l'évangile.
mais parce qu'il n'y a pas d'âge. Il faut insister, il faut promouvoir l'évangile. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Et maintenant, la vraie question, c'est aujourd'hui, c'est plus comment évangéliser, comment apporter l'évangile, comment apporter cet évangile-là. Alors, la façon d'apporter l'évangile doit évoluer parce que les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que dans une nation comme le Québec, on sait très bien ce qui s'est passé. Les gens, ils ont été frustrés. Les gens ont été abusés plus ou moins par la religion. Alors que maintenant, on leur apporte Jésus, pas la religion, mais on leur apporte une relation. Alors, comment présenter cette relation-là? C'est tout. C'est-à-dire que le chrétien doit s'adapter aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer comme au temps de Jean-Baptiste, allez, répentez-vous, sinon vous irez à l'enfer? Je ne pense pas très bien que ça soit sur le chemin, mais il faut trouver des façons de s'adapter au peuple québécois, aux Canadiens, aux immigrants, aux nouvelles nations. Et ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que véritablement, Ésaïe 61 nous donne la clé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux. Et le pauvre, ce n'est pas nécessairement celui qui n'a pas à manger. Le pauvre, c'est celui-là qui a un emploi, qui est peut-être directeur, 100 000 de revenus par an, mais qui a le cancer, à qui on vient d'annoncer que dans 1 an, dans 2 ans, il va mourir. Il est pauvre de santé. Il a besoin d'entendre des paroles d'espoir, des paroles de réconfort. Il a besoin de savoir que Jésus guérit encore. Le pauvre, c'est celui-là qui a tout réussi, mais son couple, il a 2 jours de se séparer. Il est brisé à l'intérieur de lui. Le pauvre. Jean-Jacques, excuse-moi, voilà. c'est très, très passionnant. En tout cas, merci. Malheureusement, notre temps est tellement court. Je vais tout de suite aller à Stéphanie, pasteur Stéphanie. Je ne sais pas si elle est toujours là. Bon, je vais aller à Sébastien. J'aimerais, moi, en fait, savoir comment trouver l'équilibre tantôt, donc quand tu partageais par rapport à ton livre, l'équilibre entre je prie pour moi et je prie pour les autres. On a cette tendance-là, parfois, soit on prie seulement tout le temps pour nous, pour nos sujets, ou parfois, on se délaisse et on prie toujours pour les autres. Comment trouver cet équilibre-là? C'est toute une question, ça. Trouver l'équilibre, je dirais que quand on devient serviteur des autres, l'équilibre se fait systématiquement. Puis je pense réellement que c'est comme dans toute relation, que ce soit avec notre époux, notre épouse, ou que ce soit envers notre frère et sœur, etc. Quand on regarde au Maître, quand on regarde à Jésus, comment il agissait, et ça va en lien avec ce que disait notre frère Jean-Jacques, tout est une question, on en vient à l'évangélisation quoi qu'il arrive, puisque nous sommes l'évangile sur pattes. On est la Bible ouverte sur pattes. On est peut-être même la seule version de la Bible que les gens verront peut-être de toute leur vie. Et je dirais juste une chose, c'est que du moment qu'on est libre en Christ, il n'y a plus cet équilibre. En fait, l'équilibre, il est en nous si nous portons réellement Christ. Si c'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, c'est ce qui va se passer et on va voir Jésus, comment il agissait. Jésus parlait aux foules, mais il faisait du one-à-one. Il s'arrêtait, il marchait et il s'arrêtait. Il s'arrêtait pour Zachée, il s'arrêtait pour la femme à perte de sang. Il s'arrêtait. Son agenda était pas le sien, il était celui du Père, parce qu'il faisait ce que le Père lui montrait, donc il s'arrêtait, et hop, il y avait un besoin. Il remplissait les besoins, que ce soit nourrir des gens de manière naturelle, que ce soit nourrir spirituellement, peu importe. Il s'arrêtait. Et où est l'équilibre de prier si c'est pour nous, pour notre famille? Je dirais, dès qu'il y a un problème, dès qu'on voit un manque, le réflexe est de le remplir. En tant que maman, parce que je veux qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, le réflexe est de remplir. Il y a quelque chose, hop, maman réponse. Comme on dit, Dieu est le deuxième nom de Dieu dans la bouche des enfants. Parce que maman a réponse à tout, maman est toujours là, maman sait tout, maman sait tout faire, maman a toujours réponse à tout. Et Dieu est la même chose. Donc, Dieu sait d'avance tout ce qu'on va demander. Puis la parole dit qu'on est des mauvais parents. Et on s'est donné des bonnes choses à nos enfants. Ô combien, lui, il est parfait. Et Dieu est juste extraordinaire. Il va combler nos choses. Donc, si on sent comme un enfant, on va dans le frigo, on sait qu'il y aura à manger, on ne se doute même pas qu'il n'y aura pas à manger. On sait que ça va être là.
Donc, quand on demande à papa comme « Papa, il y a besoin de ça », ben, s'il n'y a pas de doute, ça va se faire. Puis l'équilibre, je dirais, c'est au fur et à mesure où la confiance se fait. Et quand tout est une question d'amour et qu'on est sans attente, il n'y aura pas d'offense. Je dirais, on doit être dans l'amour perpétuel, inconditionnel, mais intentionnel. Notre amour doit être inconditionnel, mais intentionnel. On doit être intentionnel en tout temps, en toute chose, mais de toujours inconditionnel. Ça veut dire sans condition, sans attente, sans quoi que ce soit. Et systématiquement, je dirais, ça va se faire tout seul. C'est quand il n'y a pas de besoin que c'est là qu'on dit, bon, ok, il n'y a pas de besoin, c'est bien bizarre. Peut-être que je suis peut-être trop sur mon nombril à ce moment-là. Peut-être que je lève les yeux pour voir ce qui se passe. Si je suis peut-être trop sur ma montagne, ça serait peut-être temps que je descende dans la vallée. Et l'équilibre, je dirais, c'est permanent. Je dis comme dans toute relation, il y a toujours une fluctuation. C'est toujours d'être, je dirais, d'être toujours être prêt, un peu comme les scouts disaient, toujours prêt, et de pouvoir être, de répondre favorablement par la foi et par l'exemple de l'amour. Et je pense que ça va se faire tout seul. Ça s'équilibre systématiquement. Du moment et tant qu'on reste dans l'amour, je pense que tout va s'aligner. Donc l'amour comme vecteur, l'amour comme canal principal. Stéphanie, ma question pour toi, habituellement on présente toujours la foi contre la science, la foi contre l'intellectualisme. Tu es une femme très scientifique, mais également une femme de foi. Comment la connexion se fait pour toi? Comment tu as réussi à trouver cette connexion et cet équilibre? Mais en fait, pour moi, dès mon jeune âge, tu vois, moi, j'allais à l'église depuis l'âge de 15 ans. Je viens d'un arrière-plan scientifique. Je vous ai dit que mon père était médecin. Donc, pour moi, ça a été difficile parce que souvent, quand j'allais à l'église, le pasteur disait des choses, puis je me disais, ce que j'apprends à l'école, il me semble que ça ne concorde pas. Et puis, et je me dis, plus j'avançais, tu sais, moi, après ça, j'ai fait mon baccalauréat en chimie, ma maîtrise, après ça, mon doctorat en biochimie, mon postdoctorat, j'ai un postdoctorat aussi en biologie moléculaire. Et à chaque fois, je me disais, la science, quand même, elle révèle de grandes choses, tu sais. Et pourquoi l'Église, ça ne concorde pas? Et je sais que la Bible est vraie aussi. Donc, pour moi, la science était vraie, la Bible était vraie. Donc, probablement que c'était notre compréhension de tout ça. Donc, je me suis mis à étudier, bien sûr, au niveau des Écritures, et c'est tout à fait l'inverse. Premièrement, lorsque tu regardes, la Bible dit que les gens ont renié le Créateur et ils ont adoré la création au lieu du Créateur. Mais la Bible dit quand même que lorsqu'on regarde à la création, c'est puissant, c'est parfait. Et Louis Pasteur a dit, un peu de science m'éloigne de Dieu et beaucoup m'y ramène. Donc, plus tu étudies, plus tu découvres la perte. Pour moi, c'était au niveau cellulaire. Comment une seule simple cellule est si parfaite, c'était impossible que ce soit le fruit du hasard. Tu vois, et c'est exactement la pensée athéiste que disait, c'est avec le temps, avec le hasard. Mais de plus en plus, les scientifiques, pas chrétiens, les scientifiques ramènent l'idée d'un acte de création parce que c'est impossible. On connaît, vous savez, souvent comme croyants, et on va dire on est contre le Big Bang, on est contre l'évolution, on est contre des choses qu'on ne connaît pas. En fait, ça, c'est des théories qui ne font que décrire la création de Dieu. Mais encore, tous les scientifiques qui sont honnêtes au niveau intellectuel, personne dans la théorie du Big Bang, ils décrivent l'univers, mais personne n'est capable d'identifier le commencement, le créateur de l'univers. Et quand tu regardes dans Genèse 1, c'est écrit au commencement, Dieu créa. Savez-vous, pendant des années, on pensait que l'univers était éternel, était infini. Et c'est le maître, c'est un catholique, un chanoine qui a mis l'idée qu'il y avait un commencement. Et quand il a amené ça à l'université, les gens ont dit, ton idée est beaucoup trop chrétienne, trop biblique. Et finalement, les scientifiques ont découvert, bien des années plus tard, qu'effectivement, l'univers a eu un commencement. Et c'est ça, le commencement, tu vois. Et moi, ça me donne encore plus de force. Lorsque tu te mets... Et ça, c'est un exemple. Vous savez, il y a 27 endroits, juste dans Genèse, des 27 faits qui ont été prouvés scientifiquement des années plus tard.
On croit que c'est Moïse, l'auteur de la Genèse, on croit de Genèse 1. Et Moïse, même bien qu'il ait été élevé au palais de Pharaon, n'avait absolument pas aucune idée que l'univers avait un commencement. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment il pouvait savoir que les cieux et la terre ont été créés en même temps? C'est ce que la théorie scientifique a dit. Moïse était inspiré par Dieu. Et là, je pourrais vous en faire pendant presque 2 heures. Ça serait bien d'avoir une conférence là-dessus. Ou si ça vous intéresse, il y a mon livre, Est-il possible? Mais moi, c'est fascinant. Pour moi, ça donne encore plus de poids à la parole de Dieu, de savoir qu'elle révèle elle révèle ce que les scientifiques ont découvert des années plus tard. Et c'est ce que la Bible dit dans Romains quand il parle des perfections invisibles de Dieu. Et si on pouvait parler juste des forces électromagnétiques, juste de la gravité, toutes ces conditions-là préalables pour qu'il y ait de la vie sur Terre, ben, ça prend que Dieu. Et pour moi, je crois, et avec là, j'ai plus de temps, mais je vais développer des webinaires je crois que la science pointe vers le Créateur et de plus les gens vont rechercher ça. De dire qu'il faut que ça, surtout avec le COVID qu'on a vu, tu sais, avec tout ce qu'on a traversé. Et vraiment, pour moi, ça fait aucune contradiction, loin de là. Et ça, on pourrait en parler, tu sais, c'est à bâton rompu comme ça, mais prendre le temps de regarder la puissance de la création, c'est juste extraordinaire. Et ça me montre tellement comment mon Dieu est grand. Tu sais, lorsqu'on parle de l'univers, c'est des milliards et des milliards et des milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies. Et la Bible dit qu'il connaît chacune des étoiles et il nous connaît, nous, personnellement. C'est juste fascinant de regarder les étoiles et de dire, ce grand Dieu puissant, là, le bara, il crée à partir de rien. Tohu bohu, il met de l'ordre dans le désordre. Et ce même Dieu-là, il vient en puissance à l'appel de mon nom. Alors, on peut prêcher, mais c'est tellement fort. Et peu importe qu'on soit dans qu'on soit dans les difficultés, qu'on soit dans la crainte, l'espoir, mais c'est quand tu regardes, tu lèves les yeux vers le ciel, puis tu te dis, il y a un Dieu créateur qui m'aime. Je ne suis pas le fruit de réactions moléculaires, je suis le fruit du désir. Alléluia, alléluia. Waouh, quel message d'espoir, quel message qui nous connecte à Dieu, en tout cas. Oh, vous avez tous dit quelque chose qui me touche profondément. Merci. Je remets la parole à mon amie, ma sœur Marie-Lucie. En tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus. On pourrait rester des heures et des heures, mais j'ai vraiment hâte de ces webinaires-là qui vont sûrement aider aussi quand on parle de l'évangélisation. C'est cette façon de révéler au monde les empreintes de Dieu surtout. Ça convainc. Parce que dans tout ce que Dieu a créé, il y a son empreinte, parce qu'il a créé par sa main. Et vraiment, nous sommes richement bénis par ce temps. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour nos auteurs. Ben là, je ne vois pas de main levée, mais si c'est possible de dire un mot de la fin à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. On peut commencer par Sébastien, Jean-Jacques et Stéphanie. J'allais dire Luc Poirier, encore une fois. Alors si on peut commencer comme ça, chacun peut prendre 35 à 45 secondes et dire un mot à nos lecteurs, à toutes les personnes qui sont là présentes avec nous. On commence par Sébastien. J'aimerais encourager tout le monde à vraiment avoir sa propre révélation, comme je l'écrivais, au travers de ce qu'on a pu tous partager. Et c'est tous des points où, justement, quand Dieu permet de ces situations-là qu'on vit, de pouvoir se recentrer sur réellement qu'est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on s'en va réellement, les questions existentielles, et que, en fait, peu importe ce qu'on se pose comme question, si vous lisez Ecclésiaste, vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau et que Christ est réellement la réponse. Il est le chemin, la vie, la vérité qui répond aux 3 questions existentielles de l'homme. Et je pense que tout ce qu'on doit trouver, c'est Christ qui est juste là. Dieu est juste là. Il n'est pas beaucoup plus loin. Et se connecter, et il y a tellement de chemins pour se connecter. Il n'y en a pas juste un. Il y a une porte, par contre. Il y a seulement Christ. Mais il y a tellement de chemins pour pouvoir y accéder, et c'est juste merveilleux de pouvoir honorer chacun dans sa foi, honorer chacun dans son chemin, et s'encourager, dire hey, allons-y ensemble. Et c'est juste par l'amour qu'on peut tenir. Puis, je dirais, restons connectés avec le Père et avec le corps de Christ, qui est le plus beau des cadeaux qui nous a été donné avec le Saint-Esprit. C'est juste merveilleux. Donc, merci, c'est un privilège. Et je vous aime tous tellement fort. Merci Sébastien, c'est super.
Alors, Stéphanie, ton mot de la Alors fin? moi, que dire de plus après je vous aime tous, que je vous aime tous aussi. C'est Et réciproque. vraiment, Ben, on va se faire des cœurs. et voilà, réaliser comment les relations sont importantes. Et puis, moi, je pense que je vous laisserai avec la pensée justement de relation, cette relation avec Dieu qui est tellement importante. Je veux encourager chacune d'entre nous à passer ce temps avec Dieu quotidien, à le découvrir et peut-être lancer un petit défi à nos auditeurs. Quel est le rêve que Dieu a pour vous? Quel est le rêve? Nous, on a notre rêve, un de nos rêves a été d'écrire un livre, 2 livres, 3 livres, et c'est pas encore terminé. Moi, je suis dans cette réflexion-là, personnellement. Je me demande, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Et je veux lancer cette pensée. Quelle est la prochaine étape pour toi, Brigitte, pour toi, Cathy, pour toi, Sébastien? Parce que Dieu, je sens vraiment sur mon cœur que c'est le commencement de quelque chose de grand. Dieu se cherche Wow. vraiment élever une armée d'hommes et de femmes pour briller. La notion de moisson qui est blanche. Alors, Jean-Jacques, ton livre est parfait. Allons prêcher, allons apporter cette bonne nouvelle-là. Mais avant de donner, il faut recevoir, d'être ressourcé dans sa présence. Et après ça, allons donner de qui nous sommes, dans notre personnalité, aimer. Comme je pense que c'est Saint-François d'Assise qui a dit, ah, si c'est nécessaire, dites une parole, mais aimer en action, aimer avec qui nous sommes et bien sûr, partager le plus puissant des messages, être attentif aux besoins des autres et partageons l'Évangile. Alors, c'est mon mot pour vous. Et félicitations, Jean-Jacques. Je vais lire ton livre pour prêcher la bonne nouvelle. On en a besoin. Oui. Merci. Alors, c'est ça. Merci, merci Stéphanie. Si, pour se ressourcer, il faut aller prendre 21 jours de prière, une journée à la fois. Alors, vos 2 livres, messieurs, là. Oui. Bravo. Parfait. Donc, à la suite de Stéphanie, effectivement, on a besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit reprend dans nos cœurs l'amour de Dieu et l'amour va créer l'espoir à donner aux autres personnes. Et en plus, le Saint-Esprit va aussi nous permettre de rentrer véritablement en prière et la prière, les 21 jours de prière également. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour recevoir nous-mêmes l'amour de Dieu, pour recevoir l'esprit de prière avant d'aller prêcher l'Évangile. Et j'ai été vraiment aussi édifié par Sébastien, par Stéphanie. Et moi aussi, je me suis posé la question, Jean-Jacques, quelle est la prochaine étape? Donc, donc j'aimerais remercier tout le monde. Et Stéphanie, ton projet de faire des webinaires entre science et évangile et salut, ça m'intéresse beaucoup parce que le peuple ici, c'est de ne pas venir directement avec l'évangile, mais avec ce genre de webinaire où on parle de la science et pour leur permettre de comprendre pourquoi Christ est venu serait vraiment intéressant. Et ça m'intéresse vraiment ce projet-là. Alors, écoute, Jean-Jacques, que Dieu t'utilise parce que j'attendais une confirmation, tu vois? Alors, amen, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, merci à tout le monde. Merci au Salon du Livre. Merci à Brigitte. Merci à tous ceux qui étaient là. Je veux Marie-Lucie, merci également. Merci à Nathalie. Merci Mireille. Merci à toute l'équipe du Salon. Et merci également à tous ceux qui ont sacrifié leurs activités pour être présents et nous suivre. Je vois des personnes depuis la Côte d'Ivoire qui sont connectées. Eloge, Camara, mon épouse Liliane également est connectée, ainsi que tous les autres intervenants. Merci, merci et Dieu vous bénisse. Merci. Juste un petit mot, Stéphanie, quand tu te lanceras dans ces webinaires, est-ce qu'il y a une manière que ces gens pourraient savoir? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de l'heure. Autant l'évangélisation, mais on a affaire à des gens aussi plus éduqués ou plus informés, hein, pas nécessairement la bonne information, mais mieux être outillés, je crois, pour répandre l'amour de Dieu. Comment on peut faire? Moi, je pense que ça va être disponible sur, vous allez voir sur mon Facebook, Stéphanie Rieder, sur mon compte Instagram, bien sûr, vous pouvez me suivre. Donc, la pub va se présenter probablement sur ces 2 réseaux, ce que j'utilise bien sûr sur mon site Internet. On est en train de mettre sur pied une équipe aussi qui vont collaborer pour pouvoir développer d'autres spécialités que les miennes. J'ai un contact avec un cardiologue, un médecin, un cardiologue en pédiatrie qui va aussi probablement se joindre à moi. Donc, ça va être une équipe peut-être multidisciplinaire. Et sur mes Facebook, Instagram, ça devrait sortir cet automne.
D'accord, c'est super. En tout cas, à vous tous, si Dieu vous met quelque chose à cœur, à développer pour mieux nous outiller, n'hésitez pas. Tant de bêtises sont répandues sur les réseaux, mais faites-les connaître et que les enfants de Dieu puissent vraiment être mieux outillés pour présenter l'Évangile aujourd'hui. Merci, vous êtes super. Vous êtes super. J'aurais passé l'après-midi avec vous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bye Bye bye. tout le monde. On se fait des Merci. Bye. Soyez On fait bénis. les cœurs, hein. Bye. Merci. Mireille?